Bonjour et bienvenue au Collège La Marquisane pour la présentation de Sève Nature et Numérique, un projet pluridisciplinaire d'éducation au développement durable et à la vie internationale. Tout commence par une question posée aux élèves de quatrième, mais aussi aux membres du Da Vinci Club, qui est un laboratoire de sciences ouvert après les cours à l'ensemble des élèves du collège. Comment faire pousser des plantes de manière autonome? Tout d'abord, nous nous intéresserons à la première partie. Comment pousse une plante? Nous explorons alors notre collège pour partir à la découverte de nos jardins extérieurs exploités par les élèves de la SECPA avec qui nous collaborons. Ici, la question de l'intérêt de l'utilisation d'une serre est posée et le rapprochement avec l'effet de serre sur notre planète est évoqué. Puis, nous retournons en classe pour découvrir notre jardin intérieur, un système hydroponique où le substrat a été remplacé par un mélange de terre et de terreau. Nous nous interrogeons alors sur les besoins des végétaux verts pour se développer. Très vite, les élèves mobilisent leurs connaissances de sixième, cinquième et quatrième pour dire que la plante a besoin d'un support pour ses racines, mais aussi de soleil, d'eau et de dioxyde de carbone, ce qui déclenche, par une réaction au niveau cellulaire, la circulation de nutriments que l'on appelle la sève, tout en rejetant simultanément de l'oxygène, essentiel à la vie des êtres vivants sur Terre. C'est ce que l'on nomme la photosynthèse, particularité de la croissance des végétaux verts. Il est demandé aux élèves de bien retenir le mot sève, auquel nous donnerons une autre signification par la suite. Nous quittons la partie nature pour aborder la deuxième partie de notre question de départ. Comment aider la plante à être autonome? Cette question suscite beaucoup d'interrogations et de débats tant au niveau des élèves que des enseignants, qui permettent d'aborder la partie numérique. Après avoir bien intégré les besoins de la plante et rappelé les notions d'automatisme, nous commençons par la simulation du projet avec le logiciel Scratch, utilisé aussi en mathématiques. Les élèves vont devoir décrire le processus en créant des dessins, lutins, représentant les différents capteurs et actionneurs qui seront utilisés sur la maquette pour aider la plante dans sa croissance. Beaucoup d'entreprises ont aujourd'hui recours à la simulation numérique afin de valider leur projet avant de se lancer dans sa réalisation. C'est ce que nous faisons ici. Voici l'exemple d'un travail d'élève, l'occasion de retravailler l'expression écrite. Allumer la lampe plutôt qu'activation. J'ai détecté un besoin d'eau car c'est le capteur qui parle, non la plante. Cette simulation permet donc de mettre en scène l'ensemble du processus, de mesurer le niveau de compréhension de l'élève et de remédier à ses difficultés si nécessaire. Nous passons ensuite aux travaux pratiques. Les travaux pratiques se font en demi-classe par groupe de 2 élèves sur du matériel Arduino et Groove à câbler et programmer. Les élèves apprennent entre autres à créer un organigramme, puis à le convertir en langage de programmation équivalent à celui utilisé avec Scratch. Tous ces travaux pratiques aboutissent à la réalisation de la maquette qui comporte quelques particularités. Le cadre amovible et les roulettes fabriquées et soudées par les agents du collège lui permettent d'être démontables et mobiles. Il y a aussi le système d'étiquettes, détachables grâce aux bandes velcro et qui permettent un jeu ludique d'identification de tous les composants de la maquette. Ces étiquettes pourront être traduites dans les 4 langues pratiquées au collège: l'anglais, l'espagnol, l'allemand et l'italien, mais aussi en japonais, qui sera une langue expérimentale en apprentissage via Internet pendant les heures du Da Vinci Club, donnant ainsi une dimension internationale au projet. À travers ce projet, nous abordons le domaine des énergies électriques à travers l'étude de la chaîne d'énergie, des lampes de culture en s'intéressant à leur spectre lumineux et leur implication dans l'agriculture. Le calcul de consommation permet de consolider des compétences de mathématiques et de physique en utilisant le tableur,
mais aussi en économie par des calculs de coûts et de rentabilité. L'objectif étant d'atteindre l'autonomie énergétique. Dans notre cas, nous utilisons des panneaux solaires pour recharger une batterie au lithium. De la gestion de l'énergie électrique, nous passons à la gestion de l'eau par l'optimisation de notre système d'arrosage. Cette étude nous amène à visionner une vidéo amateur postée librement et sans contrôle sur un serveur vidéo et d'aborder ainsi les dangers du net et de ce qu'on y trouve. Ici, les dangers électriques en présence d'eau. Mais cette vidéo permet aussi une prise de conscience des changements de comportement face aux évolutions technologiques. Gagner de l'argent en faisant le buzz sur Internet? On en parle? On peut aussi parler de recyclage et pourquoi pas d'obsolescence programmée, toujours avec notre système d'arrosage et à partir de l'étude de la vidéo. Démonter une cafetière défectueuse, récupérer le compresseur, lire ses caractéristiques techniques et adapter son utilisation sur notre maquette en mettant en place différents protocoles d'essai. Nous abordons maintenant la partie histoire, avenir et philosophie du projet. Une histoire heureuse pour notre première participation au concours Fête des Sciences, organisé à l'Université de Toulon, où nous finissons à la 4e place. Mais c'est surtout le plaisir de voir les élèves transmettre, partager leur savoir avec d'autres collégiens et lycéens et d'être récompensés de leurs efforts. Fort de ce succès, nous envisageons déjà l'avenir de notre projet en travaillant avec nos partenaires sur les évolutions techniques comme le développement d'une application smartphone grâce au module Wi-Fi de notre carte Arduino, mais aussi en travaillant sur l'analyse de données comme la température, l'humidité et le pH pour étudier leur relation avec la croissance des plantes. Installer la caméra et faire du traitement d'image en détectant les pixels verts afin de mesurer la croissance des plantes en rapport avec leur environnement. Toujours en ce qui concerne notre avenir, voici notre agenda 2017-2018. Nous avons confirmé notre participation au village de la Fête des Sciences de la Seigne-sur-Mer les 6, 7 et 8 octobre en collaboration avec les Petits Débrouillards en lien avec le Da Vinci Club du collège. Nous espérons à cette occasion présenter une version internationale du projet. Puis, nous comptons nous inscrire au concours C'est génial, en espérant décrocher une première place académique, comme en 2015 avec le projet Regard vers la Terre. Pour 2019, l'idée est d'organiser l'exposition universelle des enfants, réunissant des projets de plusieurs pays en leur demandant de regarder l'avenir comme l'a projeté Léonard de Vinci 500 ans en arrière. Alors, pour réaliser ce projet, nous avons besoin de partenaires décidés à s'engager pour préparer l'avenir de nos enfants en leur donnant envie d'y être acteurs. Certains d'entre vous nous ont déjà rejoints. Les Petits Débrouillards, association militante pour le développement des sciences expérimentales. L'Institut supérieur de l'électronique et du numérique de Toulon. Eiffage Énergie, entreprise nationale du BTP. TVT Innovation, incubateur d'entreprises toulonnaises. L'INRA, l'Institut agrobiotech de Sophia Antipolis. Et bien sûr, le département. Alors, venez nous rejoindre et bienvenue dans le monde de Sève Nature et Numérique. Un monde bien réel, mais aussi imaginaire, où le savoir est la sève, le sang, la source spirituelle des hommes qui doit circuler, être partagée pour que vive l'humanité en harmonie avec la planète. Être et vivre sont l'arbre de vie. Vivre de ses racines culturelles, puisant l'eau de la sagesse ancestrale. Être sa cime, tête dans l'air du temps, l'esprit imaginaire, capteur de rêves luminescents. Ensemble est nature et numérique, une sève connectée au service de la nature diversifiée. Alors, envie d'embarquer pour l'aventure, à la recherche de nouveaux continents de connaissances? Vous trouverez nos coordonnées en lien sous la vidéo ainsi que divers documents étayant ce projet innovant. Merci de votre attention et à très bientôt.